Salut l'équipe, salut la team. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Moi, ça va impeccable l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une petite exclusivité. Mais attention, pas n'importe quoi. La Dualtron X Limited. Alors là l'équipe, on parle pas de n'importe quoi là. On parle vraiment du haut de gamme de chez Dualtron. Donc il n'y a pas plus gros que celle-ci. C'est un vrai tank. On peut le voir même sur la vidéo. J'espère que ça va donner pareil parce que elle est vraiment énormissime. Pour vous dire, j'avais eu la X2 que j'avais surkiffé et à l'époque, elle était vraiment bien. Mais là, elle fait 13 cm de plus que la X2. C'est un bulldozer le truc. C'est vraiment un bulldozer. Donc suite à ça, l'équipe, je ne vous fais pas le unboxing car il a été présenté par Dualtron Store pendant que j'étais en vacances à La Réunion. Donc je ne pouvais pas être sur place, donc du coup ils se sont occupés du unboxing. Je ne vous fais pas d'unboxing, je vais vous dire les principales specs de la trotte vite fait. Et comme ça on s'arrache tout de suite en test. Allez, c'est parti. Donc l'équipe, nous voici sur la trotte. Déjà à vue d'œil on peut constater nouveau commodo, nouveau compteur digital. Ils ont mis même des petites LED dans les, dans les marchepieds, c'est incroyable. On a le X carrément à l'arrière, lumineux, quand tu freines ça s'allume, c'est incroyable. Tu vois, ils se sont vraiment améliorés, on va dire, dans la technologie, dans la finition et tout. Là, on peut même voir sur les feux, je vais vous tourner le guidon un peu, ben non, il ne tourne pas avec. On voit même pas les câbles, on voit même pas les câbles apparents, ils ont tout intégré dans la barre et tout, franchement, c'était... La finition est super jolie, vraiment. On a les nouveaux nuts, l'équipe, 4 pistons, comme chez Magura, ça fait plaisir, parce que même si c'est pas du Magura nut, on avait toujours l'habitude d'avoir les 2 pistons, là c'est freinage en 4 pistons et sur du disque en 160. Suite à ça, la nouveauté, 84 volts, et oui l'équipe, de plus en plus puissant on fait, tu le sais hein, bébé. Donc 84 volts avec 60 ampères-heure de batterie, c'est... je monte à Paris, demain je monte à Paris avec, c'est incroyable. Donc ça on verra un peu l'autonomie dans le test, mais bon on sait tout à fait que elle est donnée comme autonomie pour 170 km, ce qui est énorme. Donc on sait très bien que c'est en condition, en roulant pas fort, en faisant moins de 170 kg, donc en général tu divises par 2, mais même si tu divises par 2, Kiki, ça veut dire que 170 tu vas faire, allez, 80 bornes sûres. 80 bornes, c'est incroyable. J'ai jamais fait 80 km en trottinette, hein, en une seule autonomie. Même les plus grosses, sur la Thunder, je faisais 50 bornes et encore, j'y arrivais tout juste, pas en roulant tout le temps à fond. Mais là, si j'arrive à faire 80, 90 km, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Je sais pas si vous en rendez compte, d'ailleurs, bientôt je vous présenterai mon nouveau scooter, qui est le BMW. C'est quand même un monstre le truc. Et je fais environ 100 km. Donc tu te rends compte que là-dessus, tu vas faire à peu près la même autonomie que sur MBM. C'est un truc de fou. Petit aparté par rapport à l'autonomie. Toujours, on a les amortisseurs. On savait que sur celle-ci, c'était un nuage. Tu pouvais le régler au poil. Là, c'est toujours pareil. Tu as les amortisseurs réglables. 2 contrôleurs de 70 ampères. Donc je pense que ça va pulser. On a un nouveau compteur, nouveau commodo. Il est très joli. Le seul petit reproche, moi, que je lui ferais, c'est qu'ils auraient pu faire un cadre moins imposant, c'est-à-dire sans contour. Tu vois, vraiment que ça prenne toute la largeur, ça aurait été sublime. Ça aurait été sublime et qu'il me fasse en vrai LED, on va dire, par rapport au tarot, bien évidemment. Suite à ça, on a toujours les mêmes pneus, des monstres. Mais tu sais quoi, l'équipe? Je vais faire venir... Nicolas sur le plateau, gros, parce qu'il est encore venu m'amener le petit bébé. Merci, là. Merci Crème-Tout pour ton accueil encore, hein. Ça fait plaisir. Bonjour à tous. Avec plaisir. Donc je vois aussi qu'on a des dissipateurs de chaleur. À la base, je croyais que c'était des contrôleurs qui étaient apparents, mais pas du tout. C'est des dissipateurs de chaleur qui vont dans le deck pour refroidir le tout. Principalement, si je peux me permettre, pour refroidir les contrôleurs. Les contrôleurs, ils se trouvent en fait juste ici. D'accord. Juste derrière le dissipateur thermique. Ok. Et donc, ça vient directement refroidir les 2 contrôleurs qui sont positionnés ici. Nickel. Nickel. On voit, on a le très beau X. Alors ça aussi, c'est bien ce qu'ils ont fait. Parce qu'à l'époque, ça y était pas. Des fois, je mettais le pied sur l'amortisseur, moi.
parce que j'aime bien conduire au milieu. Et là, ça fait vraiment un repose-pied central. Et ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Ça aussi, c'est pas mal ce qu'ils ont fait. Ouais. Qu'est-ce que tu peux... Bon, amortisseur de direction, bien évidemment, les full options. Hein, dans ces tarifs-là, vu que c'est le haut de gamme de chez Dualtron, automatiquement, ils ont mis la totale. 3 phares, carrément 3 phares, plus ceux qui sont d'habitude dessus et dessous. Qu'est-ce que tu peux me dire de plus dessus que j'ai peut-être oublié? Bon, en fait, la puissance globale de la machine, donc oui, on est à 13 500 watts, là où on était à 8 500 watts sur la X2. Voilà, voilà. Vitesse, l'équipe, 110 km/h. Et à ce qui paraît, on va pouvoir la débrider encore plus pour atteindre les 150 km/h. C'est ça, Nico? Si je me trompe. À confirmer, il faut vraiment qu'on teste, mais c'est l'information qu'on a eue. Donc, on verra si on arrive à trouver la solution pour le double débridage et voir si vraiment elle monte à 150 km/h. J'espère que si on arrive à la débrider comme ça a été prononcé, à 150 km/h, à ce moment-là, ils redescendront ou je monterai, on se démerdera, mais on fera un test vitesse de pointe pour voir si vraiment elle va à 150. Parce que là, si elle va à 150, c'est démentiel. C'est démentiel. Il nous faudra un circuit là. Ah là, tu es obligé. Hein? Tu es obligé, une grande ligne droite, un circuit, tu es obligé. Au niveau de la puissance de l'éclairage, tu l'as souligné, il y a beaucoup plus en fait de phares. C'est incroyable. Et donc, éclairage total de 100 watts. Là, on a des feux individuels de 30 watts auxquels on rajoute en fait 5 watts avec les feux du bas. Ouais, donc là, tu éclaires, tu éclaires tout Marseille, hein, gros. Tout Marseille, tu éclaires. Ça, j'aime bien aussi. Dans le noir, ça doit être sympa, tu sais, au moins tu vois ta position des pieds et tout. Ouais. Ça, c'est pas mal. Le X, derrière, je le trouve sublime. Franchement, elle est quand même vraiment bien finie. Ils ont mis, bien évidemment, les nouveaux decks en silicone. Oui, antidérapant. Toujours une colonne monstrueuse, imposante. De toute façon, il n'y a pas plus gros hein, chez Dualtron, c'est monstrueux. C'est monstrueux. Quand tu la vois en vrai, tu t'aperçois qu'elle est monstrueuse. Parce que 13 cm de plus comparé à l'ancienne, ah, c'est un tank. Déjà que l'autre c'était un tank, là c'est même pas la peine. Au niveau des specs, je pense qu'on a un peu Ce qu'on peut souligner aussi, c'est que contrairement aux autres Dualtron, dans les X2 ou la X Limited, on va retrouver une batterie dédiée à l'éclairage et aux équipements potentiellement externes qu'on va pouvoir brancher ici. Donc ici, on a une batterie en fait de 11 volts 20 ampères. Ah ouais. Dans la potence. Ah oui. En plus, tu peux brancher les trucs par USB. Exactement. Ton téléphone. Ah ouais, c'est un GPS. C'est un scooter le truc. C'est un vrai scooter. Et ce qu'on peut rajouter également, c'est que tu as parlé du nouvel afficheur LCD i4, mais il est également en fait connecté. On peut utiliser une application Bluetooth via Android ou iPhone pour piloter en fait toutes les settings qu'on retrouve aussi sur l'afficheur, mais également le piloter sur son smartphone. Ah, il passe devant la vidéo, lui. Carrément, il passe devant la caméra, lui. Enfin, ils s'y sont mis, Dualtron. Ça fait vraiment plaisir aussi parce qu'il y en a plein qui s'y mettent à ça. Oui. Et moi, je trouve ça, les applications super cool. Applications en fait disponibles sur Android et iPhone qui permettent en fait d'ajuster les paramètres comme on peut le faire directement sur l'afficheur, mais tu peux avoir accès à tous les paramètres également directement sur ton téléphone. Incroyable. Donc tu auras l'autonomie inscrite. Voilà, c'est ça. Le niveau de batterie, tout le bordel. Ah ouais, ouais, c'est excellent. Et une petite nouveauté, tu l'as souligné, c'est que c'est la première fois aussi que Dualtron nous affiche, nous indique l'autonomie restante directement sur l'afficheur. Allez, comme sur mon scooter, mec. Exactement. Et ouais, on voit pas bien en plein jeu. Ah ouais, 124 km là. C'est ça, sachant que là, en fait, elle est paramétrée en full. Donc pour la paramétrer en full, donc là on vient de la tester un petit peu pour la mettre en full. Donc 124 km potentiellement en full puissance, quoi. Incroyable. Incroyable. À voir si ça le respecte, mais incroyable. Incroyable, si je veux dire, si c'est précis, que ça descend pas d'un coup, etc., etc. Et franchement, j'ai vraiment qu'une seule envie là, c'est de tester ce petit bébé, voir si vraiment ça arrache ou pas. J'ai pris avec moi le Draghi, je vais vous faire donc le 0 à 50 comme on a l'habitude de faire pour voir à peu près où elle se retrouve en seconde mètre. Je pense que tu as tout dit, non, Nico? Je pense qu'on a tout dit. Surtout que tu avais dit pas mal de choses dans ton unboxing, oui. Donc voilà, au moins on fait court, parce que je sais que vous êtes tous pressés, vous m'avez envoyé plein de messages, Cramtous, c'est quand le test, c'est quand le test.
On a vu qu'ils ont fait le unboxing. Eh ben c'est parti maintenant. On part en test l'équipe. On part pour le test. J'ai un peu tout mis, le support téléphone. Je l'ai un peu équipé. J'ai mis une caméra aussi au niveau de l'amortisseur pour voir comment il travaille. Donc là, on va tester ça de suite. Ah, il faut que je monte dessus, Kiki. Il faut que je monte dessus. On a une nouvelle béquille aussi, j'ai vu. Hein. Le design là, ils ont mis gravé Mini Motors dessus, c'est pas mal aussi. Putain, comme c'est mou. C'est même trop mou là, tu vois, pour moi. Gros. On va le durcir un peu. Ça aussi, tu vois, c'est top que tu puisses régler comme ça. La dureté. Voilà. Ah, excellent. Fais voir un peu là. Wow, wow, wow. Ah, tu es fou. C'est vraiment la bûche. Hein. Ouh. Ouh. Ça a l'air énervé. Allez, on part de suite en test. Bon, ben l'équipe, c'est parti pour le petit test. Petit compteur digital. Ça aussi, c'est beau là, hein, bleu là, le petit odo bleu. Oh, oh, oh. Ben, j'ai réglé un peu dur là pour la route. On va voir ce que ça donne. En tout cas, on retrouve vraiment la sensation de la X, ça c'est sûr. Et le fait que tu peux mettre le pied au milieu, ça c'est nice aussi. Mais wow, la largeur du deck, la largeur et la longueur, plus 13 cm, franchement, c'est nice. Wouh. Ça, elle patine, hein, franchement, elle patine. Donc comme d'habitude, on va partir de là. Toujours pareil, on va se mettre le draghi. Donc vous le savez, comme tous mes tests, hein, toujours sur la même route, fermée, etc. On part direct, on va se tester ça, j'espère que ça va m'envoyer du lourd. Pour toutes les instructions qu'il y a sur le compteur et tout, c'est terrible. 1, 2, 3. Ça patine, ça patine. Ok, 50 déjà. Wouh, 70. Ah ouais, elle a l'air d'envoyer. C'est qu'ils ont changé l'interface en vrai. Fais voir un peu. 2 secondes 77. Ah ouais. Ah ouais, elle fait partie des catégories qui marchent très très fort. Je crois que le mieux que j'avais fait, c'était 2,76. Mais on va refaire. Là, on repart dans le sens de la montée. Putain, franchement, elle a l'air d'envoyer du beau hein, en vitesse de pointe. Donc là, j'ai combien là? J'ai marqué 93,2. Elle a 600 mètres, elle a effectué le dernier trip. Le compteur est vachement, comment je veux dire, pas sophistiqué, tu as compris, genre tu as vraiment toutes les specs au niveau du compteur, il manque rien. L'autonomie, etc., etc. Le dernier trip que tu as effectué, tu as même l'heure, 13h57, c'est incroyable, c'est nickel. C'est parti. Allez, 1, 2, 3. Wow. Déjà 40, 50, 60, 70. Ouh, dans la montée, je suis déjà à 80 gros. Ah ouais, je suis obligé de freiner. Oh là 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 là. Franchement, elle marche bien. Elle marche super bien pour un mastodonte comme ça. Ah ouais, en plus tu te sens trop en sécurité, il n'y a pas un brin de guidonnage, c'est incroyable. Donc là, je reprends dans le sens de la descente. 2, 3. 80 déjà. Incroyable gros. Ah, elle marche fort, hein. Franchement elle marche fort. C'est juste pour avoir les secondes là. Elle marche fort. Hein. Ça c'est les collègues qui sont passés en moto et en voiture. Gros. Eh ben 2 secondes 66. Et ouais, en fait ce qui se passe c'est qu'elle a tellement des gros pneus, tu vois, elle a tellement des gros pneus que ça adhère tellement bien à la route, même si ça patine en démarrage, tu vois, ça le rattrape en fait après. Ça le rattrape et du coup, en termes, là si j'ai vraiment 2,66, c'est elle la plus rapide en départ arrêté en tout cas, de tout ce que j'ai testé, parce que sur la Nami c'était 2,76. C'était elle que j'avais fait le meilleur départ arrêté, c'était 2,76.
La Rion, bon, ça patinait trop. En fait, tu perds trop de temps parce qu'elle patine tout le long. Même à 70, donc c'est pas comparable. Là, la puissance au sol, elle se passe beaucoup mieux du fait qu'elle a des pneus énormes, en fait. Pneus en 13 pouces aussi larges, comme ça n'a rien à voir, en fait. C'est limite proche d'un scooter, tu vois ce que je veux dire? Ouais, franchement, bien. Alors après, maintenant, ce qu'on va faire, on va tester juste... Je vais descendre juste pour tester vraiment la vitesse max. Mais après, la sensation... Oh, putain, quand tu accélères, elle part cash. Hein. Elle part direct, même. Ah, c'est trop bon. Et puis, qu'est-ce que c'est un mastodonte. C'est excellent. Après, franchement, j'ai exactement le même ressenti que sur la X2. Sauf que tu as un deck encore plus grand et plus large. Mais sinon, au niveau de la sensation de la conduite, tu sens pas spécialement qu'elle est plus lourde parce qu'elle a une plus grosse autonomie, plus grosse batterie. Mais à la base, c'est tellement un monstre qu'au final, tu sens pas la différence. Peut-être qu'il faudrait vite monter sur la X2 et après sur la X Limited pour vraiment peut-être savoir la différence. Mais là, comme ça en main, tu l'as tout de suite en main, tu te sens vraiment sécure dessus. Ouais, franchement, c'est un monstre. C'est un monstre là. Et le casque, Mino. Ouais, elle est hallucinante. Elle est vraiment hallucinante. Putain, là tu vois, c'est pareil, là tu gommes toutes les aspérités dessus. Ouais, c'est vraiment comme la X2 au niveau de la sensation de conduite. Hein. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'avais fait sur la X2. Franchement, je l'avais surkiffé. Ben, là, on est tout à fait dans le même délire, quoi. On est dans le même délire, sauf qu'elle a encore plus de puissance, encore plus d'autonomie. Et avec toutes les nouvelles finitions, les nouveaux... Tu vois, elle est plus aboutie, quoi, on va dire. Elle est plus avancée, c'est normal. C'est normal. Mais franchement, c'est vraiment un monstre. Et puis ce bruit typique de moteur Dualtron, là. Tu sens que c'est énervé, tu vois, dessous. Tu sens vraiment que c'est énervé. Putain, mais comme tu es bien dessus, mais c'est un truc de fou. Hein. C'est un truc de fou, mais tu montes à 3 dessus. C'est pire qu'un scooter, gros. Tu montes à 3 dessus. Ah, mais là, tu vas n'importe où, gros. Oh, je peux monter à Toulon avec. Carrément. Putain, mais la reprise qu'elle a en plus. Ouh. Putain, mais je suis déjà à 80, gros, dans la montée. Oh. 85. Ah ouais, des potes, hein. 93, tu es fada. Ah ouais, elle marche beaucoup mieux que la X2. Elle marche quand même beaucoup mieux parce que je peinais à monter à 90 avec la X2. Les 110, tu les fais compteur. Les 110, tu les fais compteur. Ah, c'est un scooter, mec. Hein. C'est un 125. C'est un 125 électrique. Et je sais pas si vous vous en rendez compte, mais même chez les équivalents 125 électriques, c'est ça qui est dingue, parce que moi j'ai eu le Orcal, j'ai eu plein de scooters électriques, hein, classés équivalent 125, et franchement le mieux qui marchait c'était 80 km/h. Donc c'est des équivalents 125 qu'ils appellent ça, mais en vrai c'est comme si tu avais des 80, quoi, des motos en 80 cm3. Ben là tu te rends compte que tu as, on va dire, plus de pêche qu'un 125 électrique, genre un Orcal, mais surtout tu as beaucoup plus de vitesse de pointe, c'est incroyable. Oh, le machin il monte à 110, même les scooters 125 ils montent pas à 110, gros. Tu te rends compte? Même le plus puissant que j'avais eu des 125, c'était le Silence. Le Silence, il montait à 105, je tapais. 105 compteurs le Silence. Alors que c'était soi-disant le scooter qui avait le plus d'autonomie et le plus puissant à l'époque, il y a 2 ans en arrière. Quand tu vois que là, elle est capable de monter à 110, c'est incroyable. C'est incroyable. Oh, une trotte, frère, on parle d'une trottinette. 110, même que c'est un mastodonte, 110, c'est incroyable. C'est vraiment incroyable. On va attendre qu'il ferme la route, là, les collègues. Je vais vous dire à peu près. Ce côté-là, c'est bon. Comme ça, on va voir à peu près à combien elle monte. Je vais juste faire là une longue ligne droite, j'attends qu'il ferme bien le truc. C'est bon? Allez, c'est bon.
Allez, c'est parti, on va voir ce qu'elle a dans le ventre. Allez, c'est parti. 105. Ah ouais, 110, ouais. Elle y va à 110. Oh, elle va à 110 compteurs, frère. Parce que là, j'avais encore des trucs. Oh, 110, ben, j'y étais en fait, hein. 106. Oh, 106, il en restait un peu sous le capot. Donc, elle fait vraiment 110 km/h. Eh ben, écoute, par rapport à la Storm et tout, j'avais pas réussi à monter les 110. Là, je les prends. C'est incroyable. Et dans la montée, il n'y a rien qui l'arrête. Hein. On va voir. Waouh. Ça marche comme un 125, gros. C'est incroyable. C'est vrai, ils ont fait partir les voitures là-bas. Donc là, je vais tester un peu. Je vais prendre une grosse montée, voir si vraiment elle rigole ou pas. Mais à mon avis, c'est sûr qu'elle rigole. Ah, c'est ça qui est bien, tu peux en faire de tout de cette trotte. Tu peux faire du off-road, tu peux faire des longues routes, des longs rides. C'est un bus le truc, c'est un bus. Voir un peu si elle te la mange là la montée. Bon, rien que je mets des petits coups d'axel, tu vois comme je pars en arrière. Elle te la vale la montée. Ah, c'est immense. Là, franchement, elle se lance, même dans des grosses montées, elle se lance, mais les doigts dans le nez. Elle est excellente. Alors après, bien évidemment, on parlera du prix, hein. Ça c'est clair. Le Draghi, certes, tellement, j'ai oublié de le couper. On parlera du prix par rapport aussi à les comparer à l'ancienne génération. Et en plus, le pire, c'est que tu te sens sécure, quoi. Tu vois ce que je te dis? C'est ça le pire. C'est que c'est tellement, en fait, un mastodonte, la trotte, que tu te sens vraiment en sécurité, limite comme sur un scooter. En fait, c'est vraiment comme si tu étais sur un scooter, debout, en fait. C'est fou, hein. C'est fou, hein. C'est dur à expliquer, en fait, il faut la tester, en fait. Il faut vraiment la tester. Mais tu te sens hyper à l'aise dessus, quoi. Tu sens pas spécialement son poids, c'est ça le pire. C'est que, ben, tu me diras, comme le poids il est en bas, de toute manière, la batterie, c'est ce qu'il y a de plus lourd avec le châssis. Et c'est à ras du sol, tu vois ce que je veux te dire. Donc c'est un peu normal au final qu'en hauteur, tu sentes pas trop le poids. Mais tu as quand même des trottinettes où ça se ressent plus ou moins, tu vois. Mais là, tu vois que le châssis, il a bien été travaillé par rapport au poids, au truc, tu vois. Tout a été bien... Non, franchement, tu es à l'aise, tu es vraiment à l'aise. Au final, c'est... Mais le pire, c'est que 110, mais genre, tu te chies même pas dessus. On dirait vraiment que tu es sur un scooter. Il y a des trottes où j'ai tapé les 100 km/h, mais tu te chies dessus quand même. Tu te dis, oula, là, je tombe ou quoi, c'est chaud, tu vois. Alors que là, tu te sens tellement sécure, tellement que c'est un monstre, eh ben, on dirait que tu as 70, quoi. Tu es mort de rire, tu vois. Donc maintenant, ce qu'on va faire, l'équipe, on va essayer un petit peu de off-road pour terminer ce test. Mais putain, entre l'autonomie, c'est quand même dingue, hein. C'est... Oh, et là, comme c'est souple d'un coup. Oh, ah ouais, c'est tarpin souple d'un coup. Là, tu vois, tu peux te... Voilà, tu sens rien, gros. C'est un mastodonte, la trotte. C'est un mastodonte. Incroyable. Oh là là. Un pur régal. C'est bon, quoi. Elle remplit tous les critères en tout. En patate, en autonomie, en machin. Regarde-moi ça, regarde. C'est un nuage d'un coup. Bon, alors c'est sûr, tu passeras pas en off-road parce que ça reste quand même une trotte lourde, tu vois. Tu t'amuseras peut-être pas autant qu'une amie ou autre parce que c'est des trottes beaucoup plus légères. Donc, tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Pour le saut, moins c'est lourd, mieux c'est, tu vois. Mais après, tu n'as pas des trottes hyper légères avec des amortisseurs comme ça. Donc du coup, c'est compliqué, tu vois. Comparer, voilà, chercher le mot. À comparer, c'est très compliqué. Mais, oh, regarde, tu la penches, elle bouge pas la trotte. Hein. Elle bronche pas. Elle tient super bien la route. C'est incroyable. C'est incroyable. Tu vois, on va tenter un petit peu d'off-road. Ah, mais là, ouf. Off-road, par contre, ça fatigue. On commence à réveiller les suspensions comme elles travaillent. Les suspensions, elles travaillent nickel. Il n'y a rien à dire.
Ouais, c'est là où j'ai fait le truc avec la Mosfera. C'est là où j'ai fait mon off-road avec la Mosfera. Alors, en off-road, elle est quand même moins agile qu'une Mosfera, ça c'est sûr. Là, c'est carrément un cross, frère. Tu as une vraie fourche et tout. Tu peux pas comparer à une Mosfera. Putain, mais ça passe super bien. Voilà comme ça passe crème. Ouais, ça arrache tout, hein. Bam, du moteur comme ça. Oh, oh. Ah non, c'est délirant. Oh, les chemins de terre là, c'est du régal, frère. C'est du régal. Franchement, elle freine bien. Bon, elle est couplée au frein moteur. Hein. Mais le son. Eh oui, tonton, c'est fada, frère. Tu te régales avec ça, c'est un mini-cross. Oui, tu raccélères ça. Excellent. Excellent, excellent. Tiens, comme elle part de l'avant. Oh là. Ah ouais. Ah ouais. Ah non, non, off-road, c'est... Bon, tu sens qu'elle est lourde, hein. J'ai déjà mal au bras. Tu sens que c'est un mastodonte. Hein. Mais c'est un plus régal quand même. Tu fais un peu de muscu et tu n'as pas besoin de t'inscrire à la salle. Tu viens ici, tu te gaves un peu. Ouah, bûche, arrache tout. Oh putain, laisse des rochers par terre, elle passe. Ah, elle est excellente. Ah, moi, ça me régale, moi, les joujoux comme ça m'amuse trop, frère. Quand tu viens du monde de la moto, tu es obligé de kiffer ça. Les racines d'arbres à fond. Ah, c'est une dinguerie. Ah, c'est un cross, c'est... Ah, j'ai sauté le trottoir et tout, frère. Ah non, c'est cross, le bordel. Oui, je l'ai crié dans les rochers. Ah non, mort de rire, gros. Oh putain. Elle régale, frère. Elle régale, frère. Oh putain. Ah putain, j'ai rigolé, hein. Ah, franchement, j'ai rigolé avec. Hein. Tu l'as monté à combien? 110. Non. Ouais, ouais. Non. 106, j'étais compteur. Oh. Et il en restait encore un peu. 110, tu les fais. Et ben du coup, c'est bien ce qu'ils annoncent. Ah ouais, ouais. Pile poil 110 qu'ils annoncent. Ah ouais, ouais, 110. Ben dis-toi que c'est la seule trotte. C'est ce que j'expliquais dans le test. Ouais. Même la Storm Limited, j'arrivais même pas à 100. Bah oui. Là, 110, c'est... Alors qu'elle est quand même en 84 volts, elle était censée être plus légère. Et tu te sentais quand même, tu te sentais à risque ou pas? Mais c'est ça, c'est ce que j'explique dans la vidéo. Le pire, c'est que tu es total sécure. Oh, putain, on dirait que tu te balades à 70, quoi. Oh. Tu vois, c'est ça qui est excellent. C'est ce que j'expliquais justement. Tu te chies pas dans le pantalon, tu vois. Oh là 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 là. Ah, c'est bon. Ça. Ah, excellent, excellent. Ça, pour ça, il n'y a rien à dire. Là, ça se voit à ton retour ce que je vois en fait à ton émotion là, c'est que bonne surprise quoi là-dessus quoi. Ah ouais, stabilité. Ben c'est ça, hein. J'adorais la X2 moi. Elle m'avait super plu la X2. Exactement. C'est un tank, hein. Ben, ça reste le même truc, encore plus puissant et encore plus rapide. Et avec des plus belles finitions. Et oui, oui. Et oui, oui, c'est ça, avec les derniers compteurs, les derniers trucs. Franchement, elle est excellente. C'est un pur régal. C'est un pur régal. Vous savez quoi, l'équipe? On se retrouve de suite pour le débrief. Je vais vous dire vraiment ce que j'en pense par rapport au prix, par rapport à plein de choses. Mais en tout cas, j'ai kiffé, que ce soit en off-road ou... J'ai déjà mal au bras par contre, parce que tu sens qu'elle est lourde. Hein. Tu sens vraiment que c'est un gros bébé. Mais c'est un pur régal. C'est un pur régal. Allez, c'est parti l'équipe, on se retrouve en débrief. Bon, ben l'équipe, nous voici l'heure du débrief. Que vous dire sur cette trotte, l'équipe? Comme vous le savez, j'ai énormément apprécié la X2. C'était vraiment une trotte qui m'avait vraiment plu de chez Dualtron, parce qu'elle réunissait vraiment tout, que ce soit au niveau de la partie amortisseur, au niveau du châssis, de l'autonomie, de la patate, de la sécurité aussi à bord, parce que c'est très important, on parle rarement de se sentir en sécurité sur les trottes. Là, c'est le cas avec ces grosses roues. Et donc, pour moi,
c'est une X2, mais vraiment améliorée en termes d'autonomie, de performance, mais aussi au niveau de l'esthétisme, on va dire, des petites technologies apportées en supplément. J'ai pu constater aussi qu'il y avait une nouvelle béquille qui malheureusement, elle aussi ne tient pas. C'est quand même incroyable ça. Et quand c'est que Dualtron, ils vont nous faire des béquilles qui tiennent. Les petits défauts, je vous l'ai dit de suite, que moi je relève à l'heure actuelle, c'est j'aurais aimé un compteur plus lisible en plein jour, parce qu'il est clairement pas très lisible en plein jour. Je pense que la nuit, ça doit être vraiment beau parce qu'il est plein de couleurs et tout. Mais c'est vrai qu'en journée, on le voit pas bien. On le voit pas bien et surtout, j'aurais aimé qu'il fasse un écran de bord à bord. Pas avec des bords monstrueux. C'est juste ça qui est un peu dommage et la béquille qui tient pas. Après, pour tout le reste, c'est vraiment les deux défauts principaux que je relève là vite fait. Mais rien d'alarmant non plus. Hein. Sinon, on reste quand même sur un truc vachement bien fini. Le petit Odo maintenant qui est éclairé au niveau de l'accélérateur. Le X devant en bleu comme ça claque. La finition, il n'y a rien à dire. On voit qu'on est vraiment sur le haut de gamme de chez Dualtron. Il y a même le côté, tout le côté, le contour du compteur qui est éclairé en bleu aussi. Franchement, elle est super bien finie. Il faut dire ce qu'il y a, elle est super bien finie. On sait que la X2, elle était passée à 7000 €. Grosso modo, à l'époque, elle faisait 6005, je crois, ou 6006. Là, elle est à 7000 et celle-ci fait 8005. Donc, quand on compare, on se dit, c'est vrai que 1500 € de plus, c'est un budget. Ça, c'est clair. Il faut se le dire. Mais après, quand tu vois tout ce qu'elle emporte, plus d'autonomie, c'est plus une 72 volts, mais une 84 volts. Donc, ça aussi, ça se paye. Hein, les batteries, c'est beaucoup plus cher aussi. La qualité de fabrication et surtout l'innovation qu'ils ont amenée, je trouve que quand même ça vaut le prix. Parce qu'il y en a plein, des fois, ouais, mais 8000 € dans une trotte, tu es fou et tout, c'est énorme et tout. Oui, bien sûr que c'est énorme. Mais c'est comme dans tout. On peut parler de tout et de n'importe quoi, c'est toujours pareil. Tu as des motos à 50 000 €, tu as des motos à 5 000 €. Tu as des trottinettes à 500 € et tu as des trottinettes à 10 000 €. C'est comme ça a toujours été et ça restera toujours comme ça. Quand tu vois que c'est pareil, que tu vois que la Whipped, là, je sais pas quoi, Dark Knight, là, 14 000 €, frère, et que en plus tu peux même pas rouler sur route, qu'elle n'est pas homologuée en France, et que tu vois que c'est le prix de mon scooter BM C04, frère, haut de gamme avec selle confort, chauffante, poignée chauffante, là oui, tu te dis il y a un problème. Tu vois ce que je veux te dire? Que tu peux même pas rouler en fait sur la route, c'est juste un kiff que tu vas te faire. Là, même que tu dois être bridé, tu peux la débrider en chemin privé, ou etc., etc. Mais au moins, tu as le droit de rouler avec en ville. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as le droit. Elle est là la différence. Là, tu peux même pas rouler avec, à part sur chemin privé. C'est tout. Donc là, je veux bien qu'on dise, putain, ouais, 14 000 € une trotte, que tu peux même pas t'en servir au final dans la vraie vie, on va dire, dans le courant, le quotidien. Là, je suis d'accord. Mais après, ça, les prix, tu auras toujours de tout. C'est comme je te disais, tu as des voitures à 10 000 €, tu as des voitures à 200 300 000 €. Donc on en revient toujours au même point. Donc c'est clair, les prix, tu peux dire même c'est abusé, c'est clair, mais il y aura toujours des acheteurs là-dedans. Quoi qu'on en dise, il y en aura toujours. La X2, elle s'est vendue à plein d'exemplaires, la X1, elle s'est vendue à plein d'exemplaires, et c'est des gens qui ont un budget à mettre dedans. Donc ces gens-là, ils peuvent se permettre d'acheter ce modèle-là. C'est ça le truc que j'essaye de vous expliquer. Certes, même moi, je ne peux pas me la payer à l'heure d'aujourd'hui. Tu vois ce que je veux te dire? 8500 €, j'ai d'autres trucs à mettre que de mettre 8500 € dans une trotte. Mais ceux qui ont un pouvoir d'achat, qui peuvent se permettre, ils le franchiront le pas. C'est pour ça que Minimotor, ils vous diront jamais, ouais, le prix, on va le baisser ou quoi. Ils s'en foutent. Ils savent qu'il y a des acheteurs. Donc, tant qu'il y aura des acheteurs, ils mettront leur prix qui considéreront normal par rapport au modèle de la trotte. Voilà, par rapport à le haut de gamme, le bas de gamme, le milieu de gamme, tout simplement l'équipe. Après, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire c'est de la folie, d'autres non. De toute façon, ceux qui achètent Dualtron ou des hauts de gamme, c'est que des passionnés de Dualtron. Donc ils s'en foutent que ça fasse 10 000, 5 000, 2 000 ou 1000. C'est des mecs qui veulent se faire un kiff, qui kiffent la marque et qui achèteront ça. Comme le mec qui kiffe Lamborghini ou Ferrari. Il va s'acheter la Lambo, il va s'acheter la Ferrari. Il a le pouvoir d'achat, il s'en bat les couilles. Ben là, c'est la même chose. Donc, voilà. Le prix, de façon de base,
7000 € sur une X2, c'est pour ça que je préfère comparer par rapport à la X2. Là, tu te dis, ça coûte 1500 de plus. Tu as toutes les dernières technologies, une finition supplémentaire, une autonomie, 13 cm plus longue. Voilà. Après, moi, je ne vais pas vous cacher, la sensation, elle reste pratiquement identique à la X2. C'est normal, c'est les mêmes suspensions, le même châssis. Donc, on est à peu près sur le même truc. Mais moi, la X2, j'avais surkiffé son truc. Et là, tu te dis, le fait de pouvoir, qu'elle est annoncée à 170 km d'autonomie, que j'ai tapé un vrai 110 alors que je tapais 90 sur la X2, tu te dis, ouais, what the fuck quand même. Comme je vous disais aussi dans la vidéo, j'ai eu des scooters électriques équivalent 125 qui marchent à 80 km/h. Là, tu as un équivalent 125 qui marche à 110 réellement. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Donc voilà l'équipe. Après, je ne veux pas faire trop long le débrief parce que vous connaissez mon avis déjà sur la X2. Donc là, c'est très similaire. C'est juste une amélioration de produit en fait. Donc plus d'autonomie, plus de pêche, toutes les dernières nouveautés qui est mise dessus. Et voilà, c'est tout hein, l'équipe, c'est tout. En tout cas, moi je la kiffe toujours autant. En plus avec les nouveaux phares et tout, elle est nice. Les deux reproches que je fais, j'aurais aimé un plus joli compteur full TFT, tu vois, pas à LED vite fait, avec un cadran beaucoup plus grand ou alors sans les contours trop mangés, on va dire, et une béquille enfin qui tient, surtout que maintenant la nouvelle béquille elle est magnifique, donc je trouve ça dommage qu'elle ne tienne pas. Voilà, c'est vraiment les deux reproches que je peux faire sur ce trot. Sinon l'équipe, comme d'habitude, un pur régal. Donc comme d'habitude l'équipe, vous le savez, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo. Vous avez droit au code CRAMTOO directement chez Dualtron Store. Tu le sais, c'est encore tonton qui régale bébé. Un énorme aussi merci à Dualtron Store de s'être encore déplacé de Panama ici avec tous ces bolides là, que je suis d'ailleurs heureux de vous présenter les nouveautés. Et voilà hein, Kiki, hein. Merci à toi Nico, hein, derrière la caméra, tu fais toujours plaisir, c'est cool. Et CRAMTOO, toujours numéro 1 sur les exclusivités bébé, tu le sais hein. Donc n'oubliez pas, je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo, Snapchat, Instagram, Twitch pour les gamers. Je vous mets tous les trucs en bas, hein, tout au long de la vidéo. De toute façon, vous avez mes réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter. Et sur ce, je vous dis ciao la team. À très bientôt. Il n'y a que de la nouveauté qui arrive cette année et ça va faire mal. Sur ce, tu le sais, hein, je ne suis pas une équipe qui gagne, hein, comme d'habitude. Relève-moi cette béquille. Oh, on part, on s'arrache. Ciao Kiki. Ciao Nico, je m'arrache. Elle arrache tout.